La base industrielle Yassika Denis Congo à Pointe-Noire a été au cœur de deux événements majeurs. Le lancement officiel des Midwater Arch, des structures offshore fabriquées localement pour le projet Congo-Genel, et la célébration d'un jalon historique en matière de sécurité. 60 millions d'heures de travail sans accident. Une double victoire, symbole d'innovation industrielle et de responsabilité. Ils serviront à soutenir les conduites flexibles et à assurer le transport en toute sécurité des hydrocarbures, des barges fixes de production vers les installations flottantes de traitement. Véritable colonne vertébrale du projet Congo-Genel, il combine robustesse et précision technologique. Les Midwater Arch sont deux structures sous-marines prévues pour être installées en proximité du flotteur Scarabeo 5 pour soutenir les risers flexibles et les câbles composites au départ du Scarabeo. Ces deux structures ont chacune un poids respectif de 300 et 281 tonnes, une longueur d'environ 35 mètres, une largeur de 15 mètres et une hauteur de 25 mètres. Elles ont été fabriquées en un temps record de 3 mois seulement, tel que prévu dans le planning des activités. Celles-ci serviront donc à porter 7 risers flexibles et 2 câbles composites d'interconnexion entre le Scarabeo 5 et les nouvelles plateformes WHP4 Riser, WHP5 et la FLNG Ngouya. Pour la première fois, ces Midwater ont été conçus et fabriqués localement par une entreprise congolaise. Un succès qui illustre la montée en compétence de la main-d'œuvre nationale et le renforcement du contenu local. Notre ambition était claire, redonner vie à la base Yassika. Cette base restait sans activité pendant près de 10 ans, mais aussi valoriser la compétence locale. Au-delà de cet objectif technique, Eni Congo a fait un choix fort, placer le contenu local au cœur de son action. Parce que nous pensons, la réussite ne se mesure pas seulement à l'ouvrage réalisé, mais aussi à la valeur créée pour les communautés qui y participent. Nous disons, nous ne sommes pas venus faire pour vous, mais nous sommes venus faire avec vous. C'est cela notre véritable fierté. Cette réussite porte l'empreinte de Pointe-Noire et de ses habitants. Pour la circonstance, le directeur général Denis Congo a axé son allocution sur 3 axes. Le premier étant celui de la matérialisation de la vision du président de la République. Son Excellence Denis Sassou Nguesso a relevé l'industrie nationale à travers des partenariats comme celui d'avec Eni. C'est avec un profond honneur et félicité qu'aujourd'hui je prends la parole après mon collègue René pour célébrer 2 étapes magnifiques que nous avons accomplies dans le projet GNL. D'un côté, le départ de ces 2 objets. Chacun a donné son nom et je l'appelle 2 objets. Et d'autre part, les 60 millions d'heures travaillées sans accident depuis le début du projet. Nous avons déjà parlé du contenu local et je voudrais commencer d'abord en mettant la première valeur du contenu local. Le projet GNL s'inscrit dans le développement de ces pays sur la vision de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui a œuvré avec le management d'Eni sans arrêt pour bâtir le développement de ces pays
dans une vision de transition énergétique et développement industriel. Le deuxième était celui de la sécurité des travailleurs, qui est une obsession de cette entreprise pour laquelle les objectifs ont été atteints pendant la fabrication. Le projet GNL aujourd'hui célèbre l'atteinte des 60 millions d'heures travaillées sans incident. Ça nous donne encore davantage la possibilité de rappeler la valeur primordiale de notre société qui nous mettons à disposition encore une fois de ces pays et de tous les travailleurs. La sécurité d'abord. Nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs ambitieux sans la capacité de gérer nos opérations en toute sécurité. Gérer les opérations en toute sécurité nous permettre d'être plus efficaces, d'être plus capables de planifier et par conséquent d'atteindre les résultats de façon formidable. Enfin, Andrea Barbelli n'a pas hésité de louer la compétence locale, symbole d'une évolution et innovation dans l'écosystème industriel congolais, capable désormais de réaliser des prouesses. La construction des Midwater Arch, ce que j'appelle les deux objets, a été réalisée avec un main-d'œuvre de 97% local. Et je pense que certains des travailleurs de Congo, qui sont italiens, mais au fond du cœur aussi congolais, ils nous permettent de dire que nous avons 100% de main-d'œuvre locale, parce qu'on met les 97 locales et les 3% d'esprit local que nous avons dans le cœur, démontrant qu'investir dans les contenus locaux est bien plus qu'une exigence réglementaire, c'est un pilier de notre modèle de business et notre vision stratégique. Chez ENI, nous considérons les contenus locaux comme une opportunité de croissance partagée, capable d'ancrer notre succès dans celui des communautés qui nous accueillent. Sur la valorisation de la compétence locale, le conseiller aux hydrocarbures du président de la République, Steve Simplice Onanga, n'est pas resté de marbre. C'est une grande fierté de voir que sur le tissu local congolais, nous pouvons justement trouver des compétences pour pouvoir monter ce genre de structure. Vous avez vu que ça a été fait en 3 mois, je pourrais dire en un temps record. Et franchement parlant, c'est une grande fierté. Et je pense que c'est des choses qu'il faut continuer à valoriser. Et nous savons très bien quelle est justement la place que le président entend mettre justement pour les compétences locales, et notamment les jeunes. On a vu que dans cette équipe, effectivement, il y a eu pas mal de jeunes qui ont intervenu. Il y a pas mal de Congolais. Et pour cela, franchement, nous en sommes très, très, très fiers. Vraiment très, très fiers. Que la société ENI Congo ait pu justement mettre devant justement nos propres compétences pour pouvoir montrer ce genre de structures qui ne sont pas négligeables. Double célébration, mais un seul message, le Congo avance. Grâce à l'expertise locale, à l'engagement des travailleurs, au respect de la sécurité et au partenariat, Pointe-Noire devient un symbole d'excellence industrielle. Le lancement des Midwater Arch et les 60 millions d'heures de travail sans accident resteront à jamais comme 2 jalons marquants dans l'histoire énergétique du pays.